Hola, bienvenidos a Shedan Le Post. Hoy estamos en Madrid y hace un día muy soleado. Et nous ne sommes pas tout seuls à Madrid, nous sommes avec les élèves de l'Académie provinciale des métiers de Mons. Alors j'ai à côté de moi Nora. Salut Nora, qu'est-ce que tu fais ici à Madrid? En fait, je suis venue à Madrid en Erasmus. Je suis en option tourisme à l'Académie provinciale des métiers. Et principalement, en fait, on est dans une entreprise de Segway, donc c'est ça. Donc ma mission, en fait, est d'accompagner les personnes quand ils font des visites guidées en groupe. Et c'est également en fait, faire un peu de pub pour la compagnie de Segway, donc distribution de flyers, etc. Bon, tu sais qu'il n'y a pas qu'à Madrid qu'on fait du tourisme, en Hainaut aussi, et notamment au plan incliné de Ronquières. Tu connais Ronquières? Oui, je connais. Eh bien, tout en haut de Ronquières, il y a des mannequins. Ces mannequins, ils sont allés faire un petit peu de relooking. On va voir ça? Ok, on y va. Allez, on y va. 21 ans déjà que la Marie-Rose et les bateliers du parcours spectacle Un bateau, une vie trônent au sommet du plan incliné de Ronquières. Et ils étaient un peu loin puisque ils sont très proches du public au plan incliné, donc les gens les touchent et à la longue ces personnages se sont abîmés. Et pour retrouver la forme, une seule solution, prendre le large. Ils sont repartis en camionnette, donc c'était assez amusant de les voir assis sur les sièges comme s'ils partaient en vacances. C'est dans cet atelier, cette clinique bruxelloise, que l'équipage au complet est venu faire peau neuve. J'ai pris le parti de ne pas faire quelque chose de super léché, parce que je trouve ça beau aussi qu'on puisse voir les traits du pinceau. Ils sont faits aussi pour être vus de loin, donc ça pourrait prendre beaucoup plus de temps, mais moi j'aime bien le côté un peu sauvage de la peinture, et finalement ça devient un peu des peintures en fait aussi, en plus d'être des mannequins. Pour chaque situation, on a réfléchi au mouvement des personnages. Donc dans certains cas, ils doivent tenir des objets, des verres de bière, des poignées. Et donc avec ses mains, on part d'un moulage. Et donc on les met en situation, on les met en forme. Et après, on les enduit de différents produits pour les rendre rigides. Et puis on obtient ce résultat. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez l'embarras du choix. Ah oui, là. C'est sûr que des coups de main, là, j'en ai beaucoup, ouais. Après la chirurgie, place au relookage, direction le salon de coiffure. On utilise le lin pour faire les cheveux, du lin de plomberie, en fait, classique, qu'on arrive à teindre ensuite, donc exactement comme on teint les cheveux, les colorations, les dames doivent bien connaître. Ensuite, on linifugie, parce qu'évidemment, ça va dans un bâtiment public, donc tout est ensuite réinifugé. Ensuite, on le coud. On le sépare en deux et on obtient ainsi des cheveux, comme pour une perruque. Encore quelques jours de cure et les 29 mannequins auront tous retrouvé le sourire. Et nous vous attendons à partir du 1er avril au plan incliné de Ronquières. Ah, salut Julie, salut Corentin. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites comme tour ici à Madrid? Généralement, nous visitons les places les plus demandées, les plus populaires de la ville, c'est tout. Pas trop dangereux, la circulation à Madrid? Non, il n'y a aucun problème. Si franchement on respecte la circulation et les règles de sécurité, il n'y a aucun problème. Et il y en a d'autres qui font attention à notre sécurité. Ce sont les étudiants du paramédical de la Haute École Provinciale Condorcet à Tournai. Et ils travaillent en chambre de simulation. On va voir ça. Bonjour Monsieur Pasteur. Je me présente, je m'appelle Céline Bouvry, je suis étudiante en 2e année infirmière et je viens faire votre soin de 10 heures, donc c'est-à-dire votre antibiotique. Monsieur Pasture vient d'être admis à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Il a un anévrisme de la aorte abdominale. Céline, son infirmière, n'est encore qu'une stagiaire, mais elle est déjà aux petits soins pour son patient. Eux, ils savent pas forcément pourquoi on vient, du coup il faut absolument devoir leur expliquer et les rassurer un maximum, comme l'hôpital c'est assez stressant. À des moments les patients n'ont pas forcément de visite ou autre, donc c'est les seules personnes qu'ils peuvent voir en fait. Monsieur Pasture ici n'a pas beaucoup de visites? Surtout en simulation, il y en a. Et oui, vous l'aurez deviné, Monsieur Pasture n'est pas vraiment un patient comme les autres. Mi-mannequin, mi-humain, il mène une partie de sa double vie derrière cette vitre sans teint. Donc là, ici, mon mannequin avait une fréquence cardiaque réglée à 65, mais je peux augmenter sa fréquence cardiaque en direct.
et le mannequin va répondre directement et sa fréquence cardiaque va augmenter. Si maintenant l'élève prend la tension artérielle et les fréquences cardiaques, elles vont être modifiées. Toute la séquence de soins est également filmée. Après l'intervention, l'enregistrement fait l'objet d'un débriefing en équipe. Le robinet, elle a oublié de fermer le robinet quand elle a branché la perfusion. Et ça, est-ce que c'est une faute importante? Oui. Ça fait rentrer de l'air dans... Soit il y a du sang qui sort, ou soit il y a de l'air qui rentre, et donc il y a un risque. Bonjour madame. La Haute École et nos Condorcet possèdent plusieurs chambres de simulation, chacune dédiée à un type de soin. Ça élimine pas mal de stress parce que la simulation permet effectivement de poser une première fois un acte au chevet d'un patient simulé et non pas d'un patient réel. Ce qui fait que l'étudiant se retrouve à pratiquer des actes seul, ce qui est différent un petit peu de ce qui se passe au chevet d'un patient réel. Il a aussi la possibilité de faire des erreurs. Ça veut dire qu'en simulation, on apprend aussi de ses erreurs. Donc on va laisser l'étudiant poser son geste, même s'il y a une erreur, et on la corrigera après en débriefing. Et jusqu'à présent, aucun patient ne s'est plaint de ce type de traitement. Généralement, les patients aiment bien les étudiants. Je vais te donner un petit chocolat, une tasse de café, et on va regarder mon émission préférée, c'est dans la poche. Alors Jordan, on se trouve où ici? Ici on est au Mercado San Miguel, c'est l'un des mercados les plus connus de Madrid. On peut y trouver donc toutes sortes de tapas différentes, comme des charcuteries, des viennoiseries, paella, des tapas au poisson, donc tout ce qui vient de Madrid. T'as une préférence? Oui, j'ai une préférence pour la paella, oui. Bon Jordan, ça te dirait d'aller voir un concours de sommellerie? Ouais, pourquoi pas. Allez, on y va. Aujourd'hui, on élit le meilleur sommelier de Belgique, un concours à la fois théorique et pratique. Donc aujourd'hui, on accueille les candidats le matin pour une demi-finale qui est à la fois théorique avec un questionnaire, et ensuite une partie pratique, c'est en fait une dégustation. Nous allons suivre Gaël, étudiant à l'école hôtelière de Saint-Guilain. Il est venu représenter son école, mais aussi le Hainaut. Ce matin, on a eu l'épreuve écrite sur l'Argentine et la France. La France, ça a été plus ou moins, je pense, mais l'Argentine un peu plus compliqué. Je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Après avoir réussi brillamment la théorie, notre jeune sommelier se propulse en finale. Et cette fois-ci devant le public. C'est encore un autre stress, en plus maintenant c'est devant d'autres personnes. En même temps, je ne suis plus tout seul. Et soulagé, oui, et en même temps, non. La finale se compose de 5 épreuves où les finalistes devront montrer leur savoir et savoir-être. Malheureusement, une seule épreuve a eu raison de Gaël. Le décantage. J'ai manqué énormément de temps, je pense que 2 minutes en plus aurait été bien, malgré que j'en ai 5. Et en réalisant les étapes, je vais dire, du décantage, il y a certaines erreurs. Je riais tout seul en fond de moi et je pense que ça se voyait dans la salle, que je ratais des trucs, quoi. Finalement, notre sommelier junior est arrivé à la 3e marche du podium. Une très belle médaille, en plus recevoir du vin, ça annonce encore de belles dégustations par la suite. Énormément d'émotions, beaucoup d'émotions et voilà, la médaille de bronze, il fait un podium, il finit 3e. Il a visiblement rempli un examen théorique qui était avec très bon résultat. Donc voilà. Une prestation pour laquelle le président de la Gilde des sommeliers de Belgique ne tarit pas d'éloges. C'est un bon cru cette année? Ah oui, génial, c'est vraiment top. C'était vraiment excellent, vous l'avez vu. Des gens de 18, de 19, 20 ans, de faire ça, chapeau, je dis vraiment chapeau. Gaël repartira donc avec une médaille de bronze et une carrière en or qui l'attend. Alors je suis à côté d'Alison, bonjour. Bonjour. Alison, qu'est-ce que tu as appris durant ce stage? Nous avons appris à conduire des segways, nous avons appris à améliorer notre niveau d'espagnol et aussi à vivre en communauté. Mais Alison, tu n'es pas la seule à être ici en stage, il y a aussi des élèves en automation et vous pourrez voir nos séquences à partir de demain en bonus sur la page Facebook de CDLP. Est-ce que tu peux nous dire au revoir en espagnol? Si, adios, hasta la próxima semana. Adios.